Elle a envie de bouger. Elle a envie de bouger. Oh là là! Oh là là! Les amis, salut à tous, vous êtes avec Planète GT et aujourd'hui, bonne nouvelle, je me suis mis dans le rôle du père de famille car en ma présence, Ford Puma ST. Et c'est le premier crossover qui se dit sportif car rappelle-toi, Renault Captur RS, ne serait-ce qu'une version GT un petit peu costaud, ça n'existe pas. Peugeot 2008 GT avec un petit moteur costaud, ça n'existe pas. On a ici une formule qui peut être très intéressante car on parle d'un véhicule qui se veut familial avec un petit côté énervé qui pourrait faire plaisir aux passionnés de la route. Toute la question du coup dans cet essai, ça va être de savoir si en tant que père de famille, je peux trouver assez de confort pour mon petit bébé et assez de plaisir de conduite pour moi qui aime la route. C'est ce qu'on va essayer de découvrir dans cet essai avec cette belle bête et ça commence bien évidemment maintenant. Mon enfant est chaud, je suis chaud, Ford Puma ST, let's go. Tu attends un peu papa? Merci. Toi. On parle du design maintenant, car ce Ford Puma ST est assez intelligent dans la proposition, c'est-à-dire qu'ils ont trouvé la juste mesure. Au début, je me disais, c'est peut-être pas assez, et en réalité, il faut pas oublier que c'est quand même un véhicule du quotidien. Autrement dit, l'idée, c'est de faire en sorte que tu sentes la petite touche de sportivité en plus, mais que tu puisses quand même ne pas être trop vu. Déjà qu'ici, on est sur une version vermine, donc forcément, ça envoie déjà visuellement, je peux te dire que même les petits papis-mamies nous ont regardé. Et à l'avant, on peut noter les petits éléments qui font la différenciation. Évidemment, formule ST, donc tu as le petit badge qui va bien, et il a des petites touches de noir glossy qui viennent mettre un peu de contraste sur ce vermine, c'est plutôt sympathique. La note qui est assez sympathique, c'est bien évidemment la petite lame qui est badgée Ford Performance qui vient dire, on vient envoyer du lourd. À l'avant, on a des jantes 19 pouces qui font véritablement du bien sur notre version. Pourquoi? Tout simplement parce qu'elles aident à venir donner de l'assise à ce Puma ST. Honnêtement, ça a de la gueule. On a des disques de 327 mm si je ne dis pas de bêtises et un freinage qui se veut plutôt performant, mais on en reparlera un petit peu plus tard. De manière générale, on peut noter les petites coques noires glossy, le toit noir glossy, le petit spoiler qualitatif qui fait plaisir parce que il vient ajouter un petit peu d'appui aérodynamique à ce qui paraît. Et à l'arrière, on peut noter que le diffuseur, j'ai 2-3 petits problèmes avec parce que il est déjà pas noir glossy, alors c'est pas très grave. En plus, ça évitera qu'il s'abîme trop vite et qu'il prenne des rayures. Et ce qui m'embête un peu, c'est qu'on a une double sortie d'échappement pour la version sportive. Par contre, ce qui est un peu dommage, c'est que comme tu peux voir, le diffuseur a été dessiné de manière symétrique. Ça aurait été sympa qu'on ait une sortie là, mais c'est des petits détails. Encore une fois, c'est un véhicule qui n'est pas non plus trop extravagant, je le trouve assez stylé. C'est assez impressionnant d'ailleurs de le voir rouler parce que véritablement, il est posé d'une manière qui ferait presque pas crossover. Honnêtement, posé à côté d'une Fiesta ST, tu te rends compte à quel point c'est pas du tout un véhicule dans lequel tu vas avoir l'impression de conduire une sorte de monospace des temps modernes. Et puis regarde-moi ce 3/4 arrière, ces lignes dynamiques. Honnêtement, Ford tient quelque chose de très intéressant sur le style. C'est un très beau bébé avec un avantage important, l'habitabilité intérieure. Alors, il faut quand même qu'on parle 3 secondes du moteur parce que la proposition de Ford est quand même assez stylée. Alors, laisse-moi comprendre comment ça s'ouvre. On parle d'un moteur 1,5 litre 3 cylindres EcoBoost qui envoie 200 chevaux pour 155 grammes d'émissions de CO2 en WLTP, ce qui fait un malus de 983 € pour un prix de 33 650 € si ma mémoire est bonne. Ce qui veut dire que pour environ 34 000 €, tu es devant un véhicule sportif familial avec de la place et un moteur qui non seulement émet pas trop de CO2, mais qui en plus a le mérite d'être sonneur à l'échappement, je te montrerai ça après, et d'envoyer de la sauce, mais d'être polyvalent parce qu'en roulage tranquille, il est capable de désactiver un cylindre pour essayer de rester le plus sobre possible. Et en termes de performance, on va être honnête, c'est quand même pas mal. Et en plus, il est badgé Ford Performance, la petite touche qui fait plaisir, et crois-moi, il faut pas le sous-estimer, il faut pas le sous-estimer. Je suis content que Ford fasse cette proposition parce qu'en toute honnêteté, je suis pas sûr que Renault ou Peugeot auraient réussi à faire aussi bien sur le moteur. Ils ont même pas essayé au final, tu vois. Et clairement, c'est pas à négliger du tout la proposition en termes de polyvalence au quotidien. Je me mets en mode, je vais me mettre en mode sport. On va voir si ça, je vais à l'échappement, que je leur fasse sonner.
Le truc qui va véritablement être intéressant sur le Puma ST, c'est que mine de rien, c'est extrêmement compact et très bas. Regarde où se positionne la ligne de toit. Et pourtant, l'habitabilité est toujours aussi impressionnante par rapport à la version classique. Regardez tout ce que je peux mettre dans le coffre, parce qu'on a 427 litres de coffre. Grâce à la Magic Box, je peux mettre ma sacoche délicatement. Je peux ensuite repositionner le faux fond, mettre ma licorne, le siège de bébé. Alors bébé, tu viens avec moi, je peux même pas besoin de plier la barre et très simplement c'est fermé. Hop, bébé va dodo, papa délicatement va pouvoir te parler de l'habitacle. Alors, l'intérieur est assez intéressant parce que honnêtement, on sent la petite touche de sportivité sans qu'elle aille trop loin. Et le truc qui est assez amusant, c'est qu'habituellement, chez Ford, je trouve les intérieurs peut-être un peu trop simplistes si on compare par exemple avec Peugeot ou même Renault qui ces derniers temps a fait de très gros efforts. Mais là, avec les petites touches de tissu, un petit peu carbone, le volant un petit peu plus épais, les sièges sur lesquels il va falloir qu'on revienne dans quelques instants, tu as une sensation à l'intérieur qui est plutôt bien faite et forcément en plus, on est sur la finition la plus haute des Ford Puma ST actuels, donc clairement à l'intérieur on se sent bien. Surtout que les éléments importants entre guillemets sont là, c'est-à-dire que tu as une clim avec des boutons physiques, tu as un écran qui est ultra lisible et pour ceux qui apprécient, un écran digital derrière le volant qui est assez grand et très lisible. En fait, le petit point qui m'embête un petit peu, vraiment un tout petit peu, c'est les sièges sport Recaro qui, moi qui ai le dos large, sont peut-être un petit peu... je sais pas, je serais curieux de faire par exemple 600 bornes avec le véhicule et de pouvoir vous donner un retour d'impression. Les copains qui sont un peu plus fins que moi corporellement m'ont dit qu'ils se sentaient très bien. Sur notre version, il manque quand même un petit toit ouvrant, ça aurait été le petit truc cool, mais globalement, tu sens que tu es sur une finition un petit peu à part avec 2-3 éléments pour te dire que tu es sur une version sport. Et d'ailleurs, Jordan, viens t'asseoir à côté de moi, on va essayer de leur montrer un truc. Sur le volant, il y a un truc qui est très intéressant, c'est que tu as la possibilité d'avoir un mode sport. Donc si j'appuie là, je passe en mode sport, et si je rappuie, je passe en mode normal. Rien que pour ça, c'est une très bonne idée. Et de l'autre côté, tu vas avoir les modes qui vont te permettre de manière cyclique de passer sur tous les modes. Donc circuit, éco, normal, sport. Mais tu vois, à tout moment, tu peux passer sur le mode sport et à tout moment, tu peux enlever le mode sport pour revenir vers le mode normal. Ça, c'est les petits détails qui sont très cool. J'ai oublié d'ailleurs de te montrer également le pommeau de vitesse parce que boîte manuelle 6 rapports et franchement, c'est plutôt bien fait. Ça verrouille pas mal. Il y a un poil de jeu, mais on reste quand même sur quelque chose qui va être utilisé au quotidien. Et on peut noter un frein à main véritablement bien pensé puisque tu peux le serrer et c'est pas un frein à main électrique. Et en termes de prise en main, il est au top. Mais attention, il y a bébé qui dort derrière, on va pas s'emballer. Petit élément qu'il faut noter, c'est qu'on peut voir que ce Puma ST est fait par des mecs qui aiment un petit peu les sportifs parce que en plus de la température d'eau qui est assez classique, on a la pression du turbo qui peut être affichée, la pression et la température d'huile, des choses qui sont assez rares même sur des sportives assez récentes. Et eux, ils te permettent de l'avoir. Un autre truc que je peux te montrer, c'est que quand tu te mets en mode circuit, alors c'est un peu embêtant parce que techniquement le mode circuit met tout en off, alors laisse le temps d'afficher, tu peux voir que tu as un petit shift lighter qui fait que, tu vois, et ça c'est assez sympa. Le seul truc dommage, c'est que en gros, malheureusement, il est disponible que sur le mode circuit parce que en mode sport, tu ne l'as pas, alors qu'en soi, c'est le mode qui va être le plus fréquemment utilisé car le mode circuit désactive tout. À moins qu'il puisse être personnalisé, mais je t'avoue que dans le timing qui m'est donné, je n'ai pas forcément le temps de tout fouiller. Toujours est-il que regarde quand même ce petit affichage sport. Il y a des petites touches sympas, hein. Il y a des petites touches sympas. Tu sens quand même qu'ils ont soigné un petit peu les choses et que Ford Performance est passé par là. Alors, évidemment, je vais prendre 3 secondes pour regarder un peu place arrière. Je sais que vous êtes curieux. Et alors, attends, là, je crois que le siège est réglé pour moi. Et clairement, en habitabilité, il y a un petit souci. Il n'y a pas beaucoup de place. Et en fait, je me demande si les sièges Recaro sont pas méga épais et du coup, en plus, comme moi, j'ai un petit corps, mais un petit buste, mais de longues jambes, ils bouffent pas de l'espace. On va aller checker sur une vraie Puma classique juste pour vérifier parce que regardez comment ils sont méga épais. Faut qu'on vérifie. On va checker de suite. Ah merde, il est parti. Il y en a un là. Attends. Et si, ils sont plus fins. Et si, ça a l'air carrément plus fin. Hein. Clairement, on voit que les sièges arrière prennent clairement moins de place. Faudrait que je m'assoie à l'arrière, mais avec le Covid, etc., on va éviter de trop toucher la voiture. Mais clairement, d'ailleurs, punaise, avec un toit lumineux, ce serait le top. Mais vous pouvez voir que sur un Puma classique, les sièges prennent beaucoup moins de place et qu'on a une sensation à l'arrière qui est quand même plus importante. Bref, revenons à notre Puma.
En fait, il faudrait qu'il y ait une option pour ne pas avoir les sièges Recaro. Ce serait pas inintéressant parce qu'en plus, ils sont peut-être un peu trop sportifs pour l'utilisation réelle qui sera faite. Ce qui nous intéresse vraiment, c'est aussi d'avoir la puissance et un petit typage sympathique qu'on va aller vérifier sur la route maintenant. Mode sport activé. Les amis, on part pour une petite session circuit. Ou petit rupteur involontaire. Et je vais vous le dire tout de suite, une bonne chose à faire sur ce Puma ST si vous êtes dans l'optique du plaisir, c'est bien évidemment de prendre le différentiel parce que véritablement il va vous aider à poser la puissance au sol, pouvoir réaccélérer très tôt. On va rentrer dans un freinage. Là je vais pour le moment découvrir tranquillement le circuit, on va pas s'emballer tout de suite, on va quand même profiter de ce circuit qui est vraiment pensé pour mettre à mal le véhicule, pour voir un petit peu comment ça se comporte. Ah ouais, je peux mettre les gaz très tôt, ça se passe bien, passage de rapport, ça tient, comment elle vient garder sa trajectoire de manière idéale. Et en fait, ce qui est assez bluffant, c'est que on pourrait penser que sur un format comme ça, ce serait pas véritablement le circuit son terrain de prédilection. Oups. Gros freinage. Ça freine bien, je peux vous le dire, j'étais un peu tard sur le freinage, j'ai récupéré et ça freine bien. Et en courbe, tu peux remettre les gaz, passer ton rapport tranquillement, elle tient sa trajectoire. Ah, c'est d'une facilité et d'une efficacité dans la manière dont le maintien de casse est fait qui est bluffant. Je suis à 150 km/h, aucun souci. Je vais accélérer paisiblement, 160, on va arriver sur les 170, 180, je vais bientôt poser un freinage. Gros freinage. On met la 4, on met la 3, on pourra même rentrer une 2 et être agressif dans la chicane et... Oh là là, je peux te le dire, si tu es du genre parent pressé, t'as oublié d'amener... On va remettre une 3. On va remettre une 3. Alors là, il faut que je ralentisse un peu, j'ai le panneau danger, je sais pas ce qu'il y a devant, on est sur un virage à la bug. Ce virage est très intéressant, on va quand même essayer de se le faire en mode énervé parce que c'est une grosse compression à l'aveugle qui est un petit peu bluffante au niveau de l'estomac mais qui véritablement permet de voir si un véhicule se tient bien en appui latéral. Et en plus là, du coup, je peux continuer, j'ai du visuel. Je vais tomber une 3, être assez agressif dans la courbe, plein gaz. Et comme tu peux le voir, ah, elle est solide. Ah, elle est solide. Les gars, c'est très efficace. Hein. Je peux te le dire qu'ils n'ont pas blagué sur le concept de crossover sportif. On n'est pas dans un truc qui fait les choses à moitié. Et clairement, bah, je dois être honnête. J'ai peut-être même pas, j'ai pensé avoir mangé un plomb mais même pas. Je vais être honnête, je pensais être dans une recette, alors je relâche un petit peu. Oh là là, je pense que si tu désactives tout en toute honnêteté, il y a moyen que le train arrière se mobilise un petit peu. Alors là on fait attention, on rentre une 3. C'est quand même un virage sur lequel il ne faut pas s'emballer parce qu'il referme un petit peu. Et c'est sacrément volontaire. C'est sacrément volontaire, second. Mais c'est incroyable ce qu'ils ont fait. Très proche du rail, mais en sécurité. Et vraiment, je vous le dis, aucun doute là-dessus que c'est une vraie sportive. Je suis obligé de le dire, je prends du plaisir, je m'amuse. Là, je vais à l'école, je peux te le dire, je vais à l'école avec plaisir avec ça. Tranquille sur le virage, on remet du frein en ligne droite. On rentre une seconde. Le freinage est pas mauvais. Oh, je suis un peu tard. Ouais, j'ai loupé. On va le dire, je l'ai loupé, mais on ne peut pas être parfait. Hein. Je commente, je dois gérer une vidéo en même temps, mais je peux te le dire, ce Puma ST fait bien les choses. Oh, qu'il fait bien les choses. Et vraiment, je m'amuse. Et en plus, le pire, c'est que là, la voiture n'était pas encore au meilleur de sa forme. Mais on pourrait avoir quand même quelques crépitements à l'échappement. Je rappelle qu'on a un système à valve active qui est sonore, on a testé. Alors le truc un petit peu étrange, c'est que ça marche plutôt mieux en mode circuit. Elle a envie de bouger. Elle a envie de bouger. Oh là là, oh là là. On est dans un crossover, je pourrais avoir un enfant à l'arrière, je pourrais avoir 450 kg de bagages à l'arrière. Et pour autant, chez mon caméraman à l'arrière, il y a Jonathan qui vient de me faire coucou dans le rétro. On est à 150 km/h et c'est d'une facilité qui est déconcertante. Aujourd'hui, je vous le dis les amis, cette fin d'année est enrichissante. Yaris GR, Dacia Sandero pour les gens qui sont un peu tranquilles et Puma ST pour les parents énervés, que ce soit papa ou maman qui ont besoin de récupérer des courses, des commandes ou juste de se libérer d'une journée un petit peu difficile. À bord de ce Puma ST, tu vas pouvoir le faire. Et là, on va attaquer un petit peu. Alors le problème, c'est que
En fait, il faut pas que je prenne le risque, je vais freiner un peu, je sais pas s'il y a quelqu'un derrière. C'est un peu le truc dommage, c'est qu'il y a un feu qui m'annonce si potentiellement il y a une voiture lente, alors que vraiment cette zone est excitante. Mais débriefons 3 zones, calmons-nous un petit peu, parce qu'en plus je vais essayer de vous faire rentrer un peu de routier. Oh là là! Oh là là! Oh là 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 là! Mais quel bonheur cette fin d'année! Il y a Jordan qui est à l'arrière, hein, et la voiture se maintient très bien, et tu sens que sur l'aspect sportif, ils n'ont pas rigolé. C'est bien fait, ça se tient bien, c'est volontaire. Et crois-moi, s'il y a quelqu'un qui t'embrouille, t'es là, t'es en train de rentrer du travail délicatement avec les cadeaux des enfants à l'arrière, et d'un coup, il y a un petit mec qui vient de chauffer avec sa petite Golf 8 GTD. Tu lui dis, mon ami, viens pas jouer le show avec moi! J'ai une licorne avec moi, d'accord? Et vraiment, je pensais pas, mais j'ai pris mon pied à cet instant. J'ai même pas besoin de faire mes 2 tours. J'ai fait un tour et demi, j'ai kiffé. Donc t'as compris l'idée. La voiture, elle fait ce qu'elle veut. La GoPro tourne toujours. Les GoPros sont activés. Jordan est en train de filmer et on a pris du kiff dans un crossover. Mon ami, Renault, Peugeot, il va falloir se motiver parce que Ford, ils viennent quand même de sortir un projet qui est très intéressant. Les amis, la découverte est intéressante. Il y a quelques compromis à prendre en compte parce que, évidemment, on est sur un véhicule qui a un tarif qui est quand même assez contenu. 33 650 € plus malus de 983 € si je ne me trompe pas. Et honnêtement, de vous à moi, si vous voulez vous faire plaisir, prenez le pack performance avec le différentiel. Donc on rajoute 1100 €. On va dire qu'on est grosso modo sur un prix de 35 000 €. Full équipé, il y a du Bang & Olufsen, des GPS, un système multimédia qualitatif, un échappement sonore. Honnêtement, pas de quoi se plaindre. Et la découverte est assez intéressante parce que tu gardes les atouts du Ford Puma ST. Tu pars peut-être un peu d'habitabilité à l'arrière, comme je te l'ai montré, parce que les nouveaux sièges Recaro sont un petit peu costauds. Ça, c'est l'élément qui m'embête un peu. Mais on va passer devant. On a quand même un véhicule qui reste, comment je peux te définir ça, assez stylé. Pour moi, dans cette configuration-là, avec les jantes 19 pouces, alors, la teinte vermine, peut-être que tu n'y passeras pas. Mais en tout cas, tu as quand même une configuration. Et crois-moi, quand tu vois la prestance de la voiture, tu sais à quoi tu as affaire. Tout ça avec un package qui est véritablement ce que je peux définir comme sportif. À titre de comparaison, c'est pas totalement positionné pareil, mais une Audi S3 ne me donne pas le même plaisir au volant. Alors que là, oh, bah t'as vu la piste, la session piste, j'ai kiffé. Et sur routier, c'est plutôt bien. C'est plutôt bien, en tout... mais le problème c'est que dès que tu vas commencer à passer des petites routes abîmées, tu as beaucoup de remontées d'informations dans les côtes, dans le dos, c'est pas désagréable. Moi je m'attendais à ce que ce soit plus tape-cul. Il faudrait quand même qu'on teste avec les pilotes Sport 4S, parce que là on est en version pilote Alpin 5 qui peut-être confortabilise un petit peu plus le véhicule, mais je peux te le dire, vraiment, ils ont réussi quelque chose qui est assez atypique et qu'on n'avait pas. Peugeot le fait pas, Renault le fait pas, il y a Hyundai qui arrive avec un Kona N, mais je crois qu'il fera plus 300 chevaux. Donc là, on est sur une proposition qui aujourd'hui n'existait pas. Et le pire du pire de tout ça, c'est que cette proposition a le mérite d'être véritablement plaisante. Et c'est tout ce que je pouvais demander, c'est que il existe une solution pour les parents pressés, parce que mon bébé, j'en ai fait quoi de mon bébé mon bébé, j'ai plus mon bébé. Bébé, mon bébé, il est où? Il est sous ta veste. Je crois qu'il est tombé sous. Ah, il est là! Trouvé. Excusez-moi. Je vous présente donc Bébé Planète GT, qui est là et qui vient de passer une session circuit sous un siège. Et regardez, très heureuse de cette invitation et elle est validée. Alors, Puma ST, validé par les bébés, validé par Kwame de Planète GT, je vous le dis, c'est de la belle bête. Hein. J'aimerais bien mettre la main sur la version pilote Sport 4S, qui est peut-être en train de revenir, et si on peut la faire, je vais te faire avant que je prenne mon taxi, je vous le dis, on va le faire. Mais les amis, honnêtement, c'est vraiment un avis de première instance, parce que on me coupe un petit peu en termes de timing, le taxi est devant, comme d'habitude, c'est un peu speed, mais la découverte est kiffante. La découverte est kiffante, et il est là! Il est là! C'est lui que je veux! Les amis, il faut que je le chope. Alors, j'arrive, on va essayer de le faire, je suis obligé, le taxi l'attend, mais on est obligé, Les amis, ça y est, on part avec la version Pilote Sport 4S. Et on va voir un petit peu si en termes de feeling, attendez, j'ajuste juste l'écran. Hop, je vais baisser mon siège au plus. Ok, c'est parti. Allez, let's go. On va voir ce que ça donne avec cette version. Ouh, effectivement!
Meilleure connexion à la route tout de suite. Oh, je sens, c'est comme si elle était un petit peu mieux posée. On va attendre d'arriver sur la courbe. Alors là, on a un petit freinage. On va rester tranquille, hein. Je connais pas encore la voiture. Allez, on regarde un peu ce que ça vaut. Ah oui! Ah oui, ah oui, bah oui, bah oui les amis. Oh là là, ce différentiel, mais prenez-le! Mais prenez-le les amis! Ah ouais, ok. Mon freinage. Et c'est tellement... Je pense qu'elle lève la patte, hein. Je veux pas dire, mais je pense qu'elle lève la patte. Et les pilotes sport 4 constructeurs, pardon. Ouais, c'est volontaire. Ouais, c'est volontaire. Et ouais, pilote sport 4S, je serais vraiment curieux d'amener cette voiture sur des petites routes de montagne. On est à 160 chevaux. Vous savez quoi, je vais déjà commencer à me calmer. En plus, j'ai une voiture en warning. On est à 180. Je pourrais même aller plus loin. On était à 186 km/h. Et j'attaque tranquillement les freins. On va déjà commencer à se calmer. Vous savez quoi, on va pas trop chercher. Je vais en profiter pour débriefer un petit peu. Parce que de toute façon, j'ai vu que devant moi, j'avais une voiture un peu tranquillou. J'ai oublié de parler d'un truc qui a son importance. C'est que la direction est tellement incisive. C'est surprenant au départ. Regarde, le peu de volant que je mets, et bam, elle part. C'est vraiment un truc sur lequel il faut s'adapter. Mais une fois que tu t'y es fait, en réalité, ça va. Le freinage est bon, le mordant est conséquent, il est très vite. Et après, le maintien latéral, autant ça m'énerve un petit peu pour un roulage de longue durée. Mais là, sur circuit, tu peux le voir. Après, ça n'a même pas de sens d'être sur circuit. Mais on va dire qu'on était sur un équivalent route fermée qui nous permettait de voir un petit peu le comportement du véhicule. Et de ce côté-là, il n'y a pas de problématique. Mon ami, on va arriver clairement à la fin de cet essai, un petit peu décousu, j'ai envie de te dire, mais avec toujours le plaisir dans le viseur. J'espère que tu te seras fait plaisir avec moi. Ce qui va se passer maintenant, c'est que je vais tout simplement vider mes affaires et prendre mon taxi. Bref, des gros bisous, au plaisir de vous revoir quand on se reverra, si ça c'est la vraie fin de la vidéo. Merci France, merci pays de Galles, et à bientôt.